Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver après plusieurs semaines un petit peu en dents de scie. J'espère que vos traités s'est très bien passé. On repart en ce mois de septembre avec un petit peu donc de nouvelles énergies, une nouvelle manière de faire les guidances, puisque j'ai décidé de faire non plus deux vidéos pour sentimentale et générale, mais de mettre les deux en une. Donc pour ce mois-ci, on va faire les énergies de ce mois de septembre avec, je vais tirer une ou deux cartes du petit oracle de l'intuition selon ce qui tombera. On va procéder au tirage avec le Modern Witch Tarot Deck de Lisa Sterle, que j'aime beaucoup. Voilà. On complétera avec mon grand oracle Lisée. Pour ceux qui m'ont demandé, vous pouvez le retrouver sur la boutique Etsy. On fera votre tirage sentimental et relationnel avec le petit oracle Lisée Love, que vous trouvez également sur Etsy. Voilà, je prendrai une carte de Dorine Virtue, les anges de l'amour, pour compléter votre tirage sentimental, les amis. Voilà, on va se faire un petit peu de place et on va prendre le signe suivant. Alors, on va commencer donc hop, en mettant ça ici. On va d'ores et déjà tirer le signe pour voir quel est. Ah ben voilà, il est sorti tout seul. On y va avec vous, amis Scorpion. C'est qu'il doit y avoir des choses à dire. Alors, amis Scorpion, pour le mois de septembre 2020, quelle va être l'énergie ou les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de septembre 2020. Alors, je rappelle que ce tirage, il y a un message. Ok. Ce tirage est donc valable pour les signes du Scorpion, mais également pour les signes ascendant Scorpion et lune en Scorpion. C'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Donc prenez les amis ce qui vous résonne, ça ne change pas. Alors, amis Scorpion, pour ce mois de septembre, on va nous parler ici de phases de succès. De phases de succès, mais pour lesquelles vous pouvez être pour certains parfois enclin à des phases de doute par rapport à l'élaboration d'un changement auquel vous aspirez. Ici, je sens qu'il y a vraiment cette notion de... on vous dit ici, amis Scorpion, pourtant le doute, c'est pas quelque chose qui est opérant chez vous en général, hein. Donc ça, c'est vraiment assez inhabituel que cette carte du doute, elle tombe pour vous. Alors soit parce qu'effectivement, on est dans des énergies un petit peu particulières en ce mois de septembre, mais pour moi ici, c'est des doutes qui ne sont pas justifiés. Une fois que vous aurez passé ce cap, de lever ces doutes, l'amorce au changement et au succès tel que vous l'entrevoyez et tel qu'il vous est destiné, ami Scorpion, il n'y aura aucune entrave à cette évolution et à ce changement qui vous est presque dû, je dirais. Donc c'est vraiment des énergies qui sont plutôt favorables, hein, hormis... bon, on va voir comment s'élabore le tirage pour vous, hormis cette phase de doute qui peut faire entrave au changement, mais je le sens pas comme ça. C'est quelque chose qui va rapidement euh, se soustraire au reste, hein. Alors, on va voir, ami Bélier, on va mettre ça ici. On va d'ailleurs mettre ça comme ça, c'est mieux. Alors, on va démarrer avec le grand oracle Lisée pour voir un petit peu.
Alors, j'espère que, en tout cas, les amis, les vacances, pour ceux qui auront eu la chance d'en prendre, vous auront été profitables. J'espère que vous revenez, vous amorcez cette rentrée avec beaucoup d'énergie positive. On a la colombe et on a la carte du pentacle inversé. Alors la colombe ici, elle va nous parler bien sûr de paix, c'est marrant parce que c'est presque deux cartes qui sont diamétralement, je dirais, opposées, qui se font face. La colombe, c'est le messager de Dieu, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est l'espoir, c'est le retour au bonheur. Le pentacle, vous connaissez maintenant un petit peu les tirages inversés. Vous savez que quand il est dans ce sens-là, il est bénéfique. Quand il a le symbole du diable un petit peu, vous voyez, il y a ses cornes en haut. Il a une connotation négative. Dans ce sens, ça va nous parler de, bon, c'est le symbole de l'occulte, c'est tout ce qui va toucher à la magie noire, au satanisme, au mal, au mauvais œil, enfin, etc. je dirais. Donc, on va voir un petit peu. Alors, cette carte, je vais mettre un bémol, elle n'est pas ici à prendre dans le sens, je ne ressens pas d'occultisme ici. Je pense que ça rejoint un petit peu, c'est vous qui êtes dans un état d'esprit, ça rejoint un petit peu la phase de doute dans laquelle vous êtes, et qui, vous voyez, derrière, on a cette carte de cet homme qui se laisse tomber. C'est plus à votre niveau, ami Scorpion. Vous êtes peut-être dans une énergie où, pour la première fois, vous doutez. Vous doutez peut-être parce que vous vous trouvez dans une... On va vous contraindre, ou vous allez être contraint de sortir de votre zone de confort pour une fois. Ouais, donc on va voir un petit peu, comment ça joue sur le reste du tirage. Allez. Alors, on a la force, on a la foudre. Alors, je vais en tirer une autre. Ok, et on a le triomphe qui rejoint le succès que nous avons ici. En dos de deck, on a la carte numéro 13. La carte 13, c'est la carte, bon, symboliquement de la mort, au sens propre, au sens figuré. Mais ici, c'est plus une mort symbolique. Pour moi, il va être question plutôt d'une transformation plus qu'une mort, je dirais. D'accord. Alors, vous allez amorcer les énergies de ce mois de septembre, ami Scorpion. Bon, je ne suis pas trop inquiète parce que votre tirage est entouré quand même de deux cartes relativement puissantes. Vous avez la force ici. Vous voyez, hein, cet animal qui passe du chat au lion. Et vous avez le triomphe total. Entre les deux, on a cette carte qui va nous parler ici. La carte de l'éclair, c'est il y a quelque chose, ami Scorpion, il y a quelque chose qui vous turlupine, il y a quelque chose qui vous convient pas, qui vous électrise. C'est peut-être aussi en fait, c'est une transformation de vous-même, hein. Ça va rejoindre un petit peu le changement là de tout à l'heure. On va vous obliger ici, parce que là on a la poupée vaudou. C'est comme si l'univers allait vous contraindre, ça rejoint ce que je disais, vous allez devoir sortir un petit peu de vos habitudes, sortir de quelque chose dans lequel vous étiez tout confort. Et on est en train de vous dire que ce changement alors ça c'est dans une première lecture, ce changement va vous être très bénéfique. Il va vous mener vers des succès auxquels peut-être vous ne vous attendez pas. C'est peut-être quelque chose qui va au départ, ami Scorpion,
voilà, vous n'avez peut-être pas envie de ce changement, vous n'avez pas envie de devoir modifier chez vous des choses, ça va vous incommoder, ça va vous insupporter, ça va vous mettre en colère, ça va vous mettre à mal, euh, mais vous allez devoir vous y soumettre. Parce que c'est marrant, c'est un peu comme si vous aviez l'arcane 13 dans le tarot de Marseille, ou voilà, c'est ou la tour, je dirais même. Hein, c'est pour moi, c'est un peu l'équivalent de la tour, ça. Les deux cartes réunies ici et la mort en dos de deck ici. Hein, c'est la transformation et la tour, hein, un petit peu, hein, les trois réunis. On va vous contraindre à quelque chose, vous n'allez pas avoir le choix. Qui va auquel vous allez de toute façon devoir faire face, mais je dirais c'est une situation, oui, qui va être contraignante pour vous, mais ça va être un mal pour un mieux ensuite derrière. Donc on va voir avec notre tirage du Rider-Waite en suivant, pour voir un petit peu ce que ça nous dit pour ce mois de septembre. Ami Scorpion. Alors, on a le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, lui, c'est un homme, le roi de Pentacle, hein, c'est un homme qui est généreux, qui est fiable, qui est... hein, il y a cette notion avec le roi de Pentacle de... comment dirais-je, il y a cette notion de confort financier et de succès. Donc pour moi, on est pleinement dans des énergies qui sont quand même positives, même si sur ce mois-ci, il y a des choses auxquelles vous allez être confronté à des choses qui vont vous obliger à devoir prendre des directions que vous n'aurez pas envie de prendre, mais qui au final seront porteuses pour vous. Bon, le roi ici, il prédit, oui, quelque chose qui va au niveau pécunier s'améliorer, en tout cas, si c'était le cas pour certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, il y a les questions en lien avec les finances et aussi l'immobilier s'améliorent. Vous allez évoluer vers quelque chose de confortable. Le roi, c'est aussi... il y a cette notion de conflit qui pour moi ressort ici, mais avec des solutions qui sont apportées. Donc il y a quelque chose de bénéfique quand même pour vous, amis Scorpion, sur ce mois de septembre. C'est voilà, un changement nécessaire pour une amorce vers quelque chose de mieux. Alors, à la coupe, on a le 5 d'épée et le 8 d'épée. On est dans les énergies d'épée, donc le mental. Alors, le 5 d'épée, lui, ici, il va être question, il y a quelque chose ici, vous allez être, vous voyez, on a ce personnage qui, on a deux personnages qui s'en vont, et on en a un troisième qui est là et qui regarde les deux autres partir. Cette carte, c'est clairement la carte de... Vous allez devoir batailler sur quelque chose. On est dans le conflit ici. Hein. Batailler par rapport à quelque chose qui vous contraint à vous. Il y a cette notion de bataille, de perte, de dispute. Ça peut être aussi quelque chose en famille. Hein. Ramenez-le chacun à ce qui vous, à ce que vous vivez. Ça peut être aussi quelque chose en lien avec le travail, avec une hiérarchie. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui vous allez être dans des énergies de stress un petit peu constant. Vous allez avoir l'impression d'être sur du défi continuel contre votre propre volonté, d'accord. Quoi qu'il en soit, bon, on a la justice derrière hein, qui va nous parler de la justice ici, qui va nous évoquer tout ce qui est bien sûr
Je vais y arriver. Je perds mes mots, excusez-moi. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, tout ce qui est équilibre, pardon. Il y a cette notion de retrouver un équilibre. Il y a cette notion de justesse aussi. Mais vous allez devoir combattre. Une fois que vous aurez combattu, tout sera terminé. Il n'y aura pas, par contre, cette carte, elle va nous dire qu'il n'y aura pas de réconciliation possible. Le 8 d'épée, ici, lui, va venir évoquer une situation. Vous voyez, cette personne, elle est là. Elle est, je dirais, elle n'y voit pas et elle a les mains liées. Elle est c'est la carte c'est une carte qui va vous demander de rester déterminé, bien que vous ne sachiez pas, vous n'ayez pas, je dirais, tous les tenants et les aboutissants d'une situation. Vous allez avoir l'impression d'être un petit peu en restriction, ça va vous plonger dans quelque chose qui pourrait vous mettre en anxiété. Mais vous voyez, derrière, on a la carte du magicien qui et elle, va nous parler de quelque chose où vous allez vous exprimer, entreprendre différemment, euh, communiquer différemment et élargir un petit peu votre horizon. Et ouais, bon, derrière on a le 10 qui fait que vous êtes à la fin de quelque chose aussi. Donc on va voir un petit peu en complément avec le Rider-Waite. Mais il y a du changement qui va devoir, par lequel vous allez passer. Vous allez batailler sur quelque chose, vous allez triompher, mais vous allez aussi, voilà, dans la bataille, vous pouvez perdre des amitiés ou quelque chose que vous ne retrouverez pas. Alors, 6 de coupe, 9 de bâton. Ouais. Ok. Alors, en dos de deck, on a le roi d'épée. Alors, on en parlera tout à l'heure. Le 6 de coupe ici. Alors, le 6 de coupe, il va nous parler de cette notion de... Vous voyez, vous allez être peut-être soumis à... vous allez être un petit peu, ami Scorpion, nostalgique de votre passé, de ce que vous aviez avant, du temps où... voilà, il y a cette notion de se remémorer les choses qui vous mettaient, qui vous rendaient peut-être plus heureux dans le passé, par le biais de vos amis ou autres. Ça peut aussi signifier que le passé revient vous aider dans les énergies actuelles, d'accord? Soit par le biais d'amis qui pourraient venir vous aider. Quoi qu'il en soit, cette carte, elle va nous parler de paix, d'harmonie, d'aide, de gentillesse autour de vous. Donc vous pouvez être dans ce que vous allez devoir affronter ici. Vous allez peut-être être aidé par également votre entourage. Ici, avec le 9 de bâton, le 9 de la bâton, c'est la carte un petit peu de la position de force. Euh, euh, mais je dirais, à force de lutter, vous allez finir un petit peu, comment dirais-je, vous allez finir épuisé. Euh, on va vous imposer ici, cette carte, elle va vous obliger à planifier les choses pour vous ressourcer. Il va être question de lâcher prise aussi avec cette carte. Et voyez, en suivant, vous avez quand même le pendu ici, hein, qui lui va nous parler d'attente. Hein, c'est la carte de l'immobilisme. Bon, sur un aspect différent, elle peut peut-être aussi, elle peut nous dire que vous êtes frustré dans votre progression. Il y a quelque chose en tout cas avec le pendu. euh, Comment dirais-je, il y a une notion de progrès, mais aussi d'incubation. Il y a quelque chose qui est en gestation. Euh, c'est la carte qui va venir nous dire que votre projet, ou un projet naissant peut-être pour lequel vous n'avez pas conscience encore, en tout cas, ami Scorpion, il a besoin de ce temps pour évoluer.
La carte du pendu, là, on va vous inviter à lâcher prise. Vous allez peut-être avoir le soutien. Donc la combativité, on lève le pied, on patiente. Et on va vous inviter surtout à voir les choses sous une autre perspective. Et ici, avec le valet de coupe, non, pardon, c'est pas le valet, c'est le cavalier de coupe, excusez-moi. Alors avec le cavalier de coupe ici, bon, le cavalier de coupe, lui, il évoque, c'est la carte de quelque chose de nouveau, notamment au niveau sentimental, nouvel amour. Il y a quelque chose qui arrive. Pour lequel, mais ici ça va me résonner plus en amorce professionnelle. Ne vous fiez pas aux apparences, c'est ça que ça va venir nous dire avec cette carte. Ne jugez pas les apparences avant de vous rendre compte par vous-même. Le chevalier de coupe, c'est un idéaliste. Si il désire une relation, il aura peut-être un peu du mal à exprimer ses sentiments. De fait, c'est quelqu'un. Cette carte, elle vient nous dire que vous-même, vous ne saurez pas vous montrer tel que vous êtes. Elle va aussi nous dire, cette carte, ne vous laissez pas séduire tout de suite. Prenez le temps nécessaire de voir ce qui va venir à vous, d'accord, que ce soit sur un plan sentimental ou relationnel, et de ne pas juger sur les apparences. Attendez de voir ce qui va vous être apporté. Et le fait est que avec le roi ici d'épée, hein, le roi d'épée, c'est un homme ambitieux, c'est quelqu'un qui est plutôt intellectuel, qui est quelqu'un de logique, de réfléchi, je dirais même de logique pour pour gagner, d'accord. Le roi d'épée, il va vous inviter à prendre les choses en main. Vous allez, avec ce roi d'épée, favoriser l'intellect plutôt que le cœur. Donc, je dirais la raison plutôt que l'émotion, d'accord. Il va nous parler d'une phase de vie, là, que vous allez aborder sur septembre, ami Scorpion, où vous allez travailler beaucoup. Il va être question également de prise d'initiative ici, ok. Mais pour moi, vous êtes à l'amorce d'un changement qui va nécessiter de devoir batailler, mais pour lequel, voilà, vous allez entrevoir d'autres perspectives que vous n'auriez peut-être pas abordées au préalable, mais qui au final vont vous être bénéfiques, amis Scorpion. On va passer sans transition à votre tirage sentimental. Vous me direz un petit peu comment, ce qu'il en est par rapport à ces énergies générales. Alors, on va voir maintenant sur le plan sentimental. On va prendre une carte, donc avec Dorine Virtue. Alors, on a conversation cœur à cœur qui vient de tomber. Conversation cœur à cœur. Cette carte, elle va voilà, vous inviter peut-être pour certains d'entre vous à dire les choses, à dire ouvertement ce que vous ressentez, même si ça peut être pour... vous êtes un signe Scorpion qui est assez intérieur, hein, qui ne se dévoile pas avec facilité. Donc là, on vous invite à un petit peu sortir de cette zone de confort dans laquelle vous êtes. Et peut-être dire les choses avec honnêteté, clairvoyance et sincérité à votre partenaire. Alors, on va voir un petit peu comment, qu'est-ce qu'il en est au niveau du tirage. Alors, on a d'un côté la carte de l'arc-en-ciel et la carte des ancêtres. Alors, la carte de l'arc-en-ciel, ici, bon, c'est une carte positive, hein, qui va nous parler de l'arc-en-ciel de quelque chose d'épanouissant, de joyeux pour certains d'entre vous, d'un amour épanouissant et joyeux, d'accord. Il y a cette notion d'évoluer vers quelque chose de plaisant. La carte des ancêtres en face, elle va venir nous dire d'avoir cette capacité d'entendre les messages qui peuvent être transmis par
par ceux qui sont déjà partis. Et elle vous invite aussi à vous dire, voilà, que le malheur n'est pas héréditaire. Donc c'est pas parce que, de par le passé, peut-être au sein de votre famille, il y a eu des histoires compliquées que vous êtes forcément sur la même lignée. Voilà. Donc ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. Je rappelle que ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, pour nos amis Scorpions, au niveau relationnel et sentimental, quels sont les messages? On a la sérénité, l'arbre. On a l'union. Ouf, elles ont volé, je les prends les deux. D'accord, la protection, la licorne, il y a l'interdit. Alors, ok. Ok. Alors, il y a plusieurs choses ici. On voit, on a en carte centrale, ami Scorpion, j'espère que vous voyez bien les cartes. On va les mettre ici. Voilà. Ici, en carte centrale, nous avons le tournesol. Le tournesol, c'est la carte qui est annonçatrice de bonheur et de longévité. Donc, c'est cette carte qui va rayonner sur l'ensemble de ce mois-ci, sur votre tirage. La petite fée ici en dos de deck, elle va vous inciter à laisser une part un petit peu plus importante à vos rêves pour qu'ils se réalisent. On voit quand même ici que vous avez été soumis. Alors, peut-être par le passé, il y a quelque chose. Alors, on est sur, on a la carte de l'homme avec enfant seul. Peut-être que ce tirage parlera davantage à vous, messieurs. Mais voilà, les énergies étant interchangeables, ramenez-le également à vous, mesdames. Ici, pour moi, vous avez toutes les cartes en main pour être heureux. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous vous interdisez au plan émotionnel, ami Scorpion. C'est comme si vous vous interdisez peut-être quelque chose au plan émotionnel par peur de devoir être soumis à une rupture potentielle. Hein, je dirais même à une rupture hypothétique, puisque au vu du tirage que vous avez là, quand même, on a ici la fleur de cerisier qui vous dit que voilà, profitez de ce que vous vivez, de l'instant présent, profitez des moments présents. Il y a peut-être, je ne sais pas, pour certains, l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille, l'annonce de quelque chose de positif, mais on vous dit ici, c'est plus vous qui êtes en train de voilà, vous interdire comme un accès permanent au bonheur. C'est quelque chose en fait qui va toucher vos émotions, ami Scorpion. Vous êtes, c'est comme si vous aviez peur d'être heureux quelque part. Pourquoi? Parce que c'est une émotion assez forte, le bonheur qui peut, pour certains en tout cas, vous donner l'impression d'enrayer une part qui va toucher à votre aspect de vie professionnelle. Et voilà, et ça, vous avez peut-être, c'est ça que vous craignez en fait. Vous craignez que ce débordement de joie et de bonheur puisse, sur le long terme, se stopper. Donc il y a une notion de doute, hein, c'est là où le doute qu'on a eu tout à l'heure peut ressortir. Mais ici, on est en train de vous dire que vos doutes ne sont pas fondés. On a la carte ici quand même du feu d'artifice, hein, qui peut nous parler de soirée festive également, de quelque chose qui va vous mettre en joie. Et puis par-dessus tout, ici, vous avez la carte de l'union qui symbolise la vie à deux, la demande en mariage, pour lequel quand même vous avez une protection avec cette licorne, bon, qui est, même si c'est la licorne est voilà, un symbole en divination. C'est aussi, elle vient vous dire que rien ne peut ternir votre union. Donc,
ce tirage, ami Scorpion, on vous dit, voilà, ne doutez pas, allez-y. Y a pas d'ombre au tableau en fait. La seule ombre au tableau, c'est presque vous qui l'a pensé. Et vous savez très bien aussi que quand on pense négatif, on attire négatif. Donc voilà, sortez ça de votre esprit parce qu'il n'y a aucune ombre au tableau sur le plan sentimental pour vous. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ce tirage résonnera en vous. Hein. Vous avez, que ce soit sur le plan des énergies générales ou sentimentales, relationnelles, vous êtes sous de bons aspects. Donc voilà, je vous le souhaite en tout cas, je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.